regarde tout ça avec attention. Ah, là, il aime hein, ce 50 mètres d'eau. Jérémy qui a été impressionnant dans le 200 hier, plus dans la manière d'ailleurs que sur le chrono réalisé. Il lui a manqué 50 mètres, disait-il, mais dans la manière, il a beaucoup aimé, effectivement. Voilà, exactement. Et là, il n'avait pas envie de faire le 100 mètres aujourd'hui. Il voulait vraiment se réserver pour ce 50 d'eau. Aussi parce qu'il n'a pas encore véritablement choisi, on en parlait avec son entraîneur, il n'a pas encore choisi entre le 100 et le 200. Il sait qu'il a envie de faire le 50 d'eau cette année en grand bassin, mais il n'a pas choisi entre le 100 et le 200. Mais ici, il a travaillé sur des modalités techniques en nage libre depuis 3 mois sur lesquelles il pensait avoir plus de facilité à les appliquer sur 200 parce qu'évidemment il y a moins de précipitation sur un 100 mètres. Donc il a choisi ici de privilégier le 200, mais on peut être sûr qu'on le reverra sur 100 mètres à l'occasion des Golden Tour Camille Muffat. Jérémy Stravus qui sera à la ligne d'eau numéro 5. Jordan Potin qui a battu son record personnel. Ça va lui faire du bien au moral. Sans doute ce matin en y retranchant 300e. Deuxième temps des séries ce matin pour Stanislas Huil qui a battu lui aussi son record personnel d'une demi-seconde. Paul-Gabriel Bedel sera à la 6. Il a nagé 24,5 ce matin. Il y a une certaine indécision pour savoir qui derrière Jérémy Stravus s'invitera sur la deuxième marche du podium, car on imagine mal Stravus aujourd'hui battu. Ça va ressortir loin, ça va ressortir vite pour Jérémy Stravus, ça va ressortir devant selon toute vraisemblance, et c'est confirmé avec Jordan Potin qui est à sa gauche pour l'instant. Le très très bon départ de Jérémy Stravus qui pour l'instant est devant en deuxième position. Ça se joue juste à côté de lui avec Stanislas Huil pour l'instant qui résiste bien à l'ancien amiénois qui va ressortir largement devant tout le monde. Pour l'instant Stravus est devant, Stravus va rester devant, Stravus va aller chercher un nouveau titre de champion de France. Le chrono 23-27, la deuxième place pour Stanislas Huil, la troisième place pour Paul-Gabriel Bedel, sixième place seulement pour Jordan Potin dans cette finale du 50 d'eau. Le chrono de Jérémy Stravus 23-27, rapide, il faut bien le dire. On est à 4 dixièmes de son record personnel. Oui, et c'est la 4e ou 5e meilleure performance mondiale de la saison. C'est allé vite à la Coupe du Monde à Pékin il y a quelques jours avec le Chinois Zhou qui avait nagé 22,70 devant Michael Andrew, 23,14. Donc Jérémy n'est pas loin. 4e performance mondiale de la saison. Exactement, parce qu'il y a Vladimir Morozov. Ouais, et la meilleure performance mondiale de la saison a été réalisée au mois d'août par le Brésilien Guido, 22,68. Et record personnel battu pour Stanislas Huil qui prend la deuxième place. Paul-Gabriel Bedel qui prend donc lui la troisième en 24,39, tout près de son meilleur chrono en carrière à un petit centième seulement. Jérémy Stravus aux côtés de François. Ouais, rapide aussi parce que Jérémy doit aller se préparer pour la course qui va venir tout à l'heure. Comment ça s'est passé? Bien, c'est allé assez vite. Ça va, c'est un peu mieux. Enfin, c'est mieux qu'il y a 2 jours. J'espérais me rapprocher de 23,0. Donc peut-être un petit peu de puissance sur les bras, mais l'objectif c'était d'essayer quand même de mettre plus de fréquence que d'habitude. Donc dans la nage ça va. Merci Jean. Allez, on va laisser tranquille Jérémy Stravus. Nous aussi, on va prendre notre respiration après avoir découvert le tableau des résultats de cette finale du 50 d'eau avec le podium Stravus, Huil, Bedel dont on parle depuis quelques instants. Petite page de publicité. Nous, pour respirer, et on prendra ensuite la température du bilan de ces championnats de France en compagnie de Richard Martinez, le directeur de la natation course de la Fédération française de natation. Faire un premier bilan plutôt positif. On l'imagine, ce sera juste après la pub. À tout de suite.